Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de mon parcours de communication animale. J'aime beaucoup parler de la communication animale en elle-même, mais régulièrement j'ai des questions aussi sur voilà, quel a été moi mon parcours, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça, souvent aussi lors des formations que moi je donne à mes élèves. Voilà, je leur parle de la théorie, je leur parle de la pratique et puis elles me demandent comment moi je fais. Et donc cette vidéo pour te parler un petit peu plus de tout ça. J'ai envie de te partager donc que moi j'ai découvert vraiment la communication animale, j'ai commencé à la pratiquer et à me former en 2018 et c'est parce que un peu avant ça, j'avais à l'époque une petite chatte qui s'appelait Juno. Et c'était vraiment un mini chat. Elle faisait quelque chose comme 3 kilos et quelques. Et elle était toute mignonne, toute douce. Mais parfois, je devais la transporter dans son sac de transport et l'emmener en avion parce qu'on allait visiter de la famille là-bas. Et elle se transformait en un tigre, mais ingérable. Et tant et si bien que je devais lui donner un calmant que me donnait le vétérinaire, mais j'aimais vraiment pas ça parce que ça la shootait complètement, ça la mettait dans un état vraiment pas terrible, et donc ça m'embêtait. Et un jour, une amie de ma mère qui m'a proposé de lui faire une communication animale et un petit soin. Et à l'époque, j'étais quand même assez perplexe sur le sujet, je dois dire. Et pourtant, ça a eu vraiment un effet. Quand j'ai fait mon voyage avec Juno, j'ai vu que j'ai pu la faire voyager sans lui donner le médicament, le calmant du vétérinaire. Elle n'était pas parfaitement zen, mais c'était gérable. Et c'était beaucoup plus tranquille pour elle, pour moi. Pas besoin de médicaments et d'effets secondaires bizarres. Et donc ça a été un grand soulagement. Et sûrement comme toi qui regarde cette vidéo, j'adore les animaux depuis que je suis toute petite, j'ai grandi avec des chats, des chiens, des lapins, etc. Et donc je me suis dit, waouh, c'est vraiment impressionnant et j'aurais bien envie d'apprendre ça. Et donc, avec cette intention, je me suis rendue au salon Zen. C'est un grand salon spiritualité, développement personnel à Paris qui a lieu tous les ans. Et j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui donnait une conférence sur ce sujet. Et donc, j'ai apprécié sa présentation. Et du coup, je me suis inscrite pour me former avec elle. J'avais pas de prédisposition particulière. Hop, coucou de Iggy qui était sur mes genoux. Parce que c'est une question ça qu'on me pose vraiment très souvent. Est-ce qu'il faut un don? Est-ce que j'ai un don pour faire de la communication animale? Non, non, vraiment, il n'y a pas besoin de don. Il y a besoin d'une intuition. Et comme toi qui te poses cette question, tu es un être humain, eh bien tu as une intuition, ça vient avec. Donc oui, tu peux tout à fait pratiquer la communication animale. Et donc je me suis rendue à cette formation. Comme beaucoup, c'était une formation sur un week-end, sur 2 jours, donc assez courte. Et j'ai envie de te partager une anecdote que souvent je raconte à mes élèves en début de formation, c'est-à-dire l'anecdote de ma première communication animale. Et là, tu te dis vraiment, waouh, ça va être une belle histoire. Et ben non, c'était une catastrophe. Et donc, heureusement, voilà, une catastrophe qui était tout à fait dépassable, mais auquel je m'attendais pas du tout. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'étais assise à côté d'une dame qui m'a attendrie parce qu'elle avait l'air triste parce que son chat était perdu. Elle n'arrivait pas à le retrouver depuis un certain temps. Et donc la formatrice vous demande, voilà, choisissez la photo d'un animal, d'une personne à côté de vous, de vos camarades, et puis vous allez communiquer avec. Et donc voilà, par empathie, et puis j'étais attirée par cette photo et cette situation. Donc voilà, je prends cette photo, la formatrice me dit, est-ce que tu es sûre que tu veux faire ça? Moi, je me rendais pas trop compte, donc j'ai dit oui. Et en fait, quand voilà, je me suis connectée avec cet animal, moi, toute débutante, donc en plus n'ayant aucune confiance, je me suis sentie super mal, j'ai commencé à mettre à pleurer, mais je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis je voulais pas faire peur à la dame en question qui était à côté de moi, donc vraiment en silence. Donc j'ai eu des larmes et je me sentais lourde et triste et du coup ouais, complètement perdue. Et puis j'ai eu une image comme quoi...
voilà, le chat était décédé dans une forêt, enfin bref, je t'épargne les détails. Mais c'était vraiment... là, j'en ris encore nerveusement, tu vois, rien que d'y penser. Et donc voilà, c'était ma première communication et j'étais vraiment aussi, moi, après, très perdue. J'ai pas dit à la dame que je pensais que son chat était décédé, parce que je me suis dit, mais je ne sais pas, en fait, je débute, je vais pas lui dire ça, c'est terrible, je peux complètement me tromper. Donc voilà, j'ai fini par rediscuter avec la formatrice et on a échangé sur le sujet, mais ça m'a appris que maintenant, moi, mes élèves, je leur proposerai jamais de faire une communication avec un animal perdu en tout début. Si jamais voilà, tu dis que tu veux essayer, je te le déconseille. Ça peut être en tout cas très fort émotionnellement et donc c'est pas forcément une bonne idée quand on débute. Moi mes élèves je les fais toujours débuter par les animaux vivants qui vont plutôt bien dans un premier temps pour vivre des belles expériences comme ça et ensuite on continue. Et on peut s'attaquer donc à des sujets plus complexes. Ensuite, j'ai suivi un autre stage de, je sais plus, 1 ou 2 journées sur les animaux défunts et puis sur un type de soins énergétiques en lien avec les anges. Donc, honnêtement, j'ai pas trop poursuivi à me servir parce qu'il est, je trouve pour moi, hein, c'est très personnel mais très laborieux. Et donc voilà. Et après, il a fallu apprendre toute seule de mon côté et ça a été complexe. J'ai eu beaucoup de découragement parce que je ne savais pas trop vers qui me tourner, voilà, qu'est-ce qui se passait, quoi apprendre. Donc moi j'ai vraiment appris sur le tas comme ça, en pratiquant, en demandant autour de moi. J'ai une famille qui a pas mal d'animaux, donc déjà là, et puis du coup voilà, ma famille en a parlé un petit peu autour d'eux, donc les amis des amis, etc. Et quand même, voilà, tant et si bien en m'accrochant, j'ai fini par pratiquer de mieux en mieux et avoir de plus en plus confiance et à ce qu'on vienne me demander une séance et à ce que je commence à me faire payer aussi un petit tarif. Souvent quand on débute on n'ose pas. Et au fur et à mesure, à finir par me dire mais on me demande ça de plus en plus, je pourrais peut-être en faire un métier. Et aussi en parallèle, je me suis formée dans différentes thérapies, cette fois principalement pour les humains, et donc d'avoir cette activité parallèle. Honnêtement, dans un premier temps, je pensais surtout travailler avec les humains comparé aux animaux, et puis avoir donc la com animale un petit peu en activité parallèle, la plus petite, et les gens me parlaient tout le temps de communication animale, et beaucoup moins du reste, tant et si bien que c'est devenu même une activité principale, enfin, c'est la plus grosse partie de mon activité, en tout cas là où je te parle aujourd'hui, début 2024, puisque je donne des séances individuelles et que je forme des débutants et puis aussi des personnes aussi confirmées.